Voici, il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où l'Éternel déverse la bénédiction et la vie pour l'éternité. Bienvenue, cher pasteur Bama Boniface. Bienvenue, cher pasteur Francis Longuet. Nous sommes à la clôture de cette édition spéciale, la retraite spirituelle de l'Europe, édition 2023. Alors, pasteur Bama Boniface, quelle est la synthèse de cet événement? Bonjour, frère Daniel. Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, pasteur Francis Longuet. Bonjour, pasteur. Je rends grâce à Dieu pour cette retraite spirituelle édition août 2023. Le Seigneur nous a soutenus pendant les 3 jours depuis vendredi que nous sommes arrivés. Tout le monde s'est senti à l'aise et le Seigneur nous a beaucoup assistés. Les bien-aimés sont venus de l'Espagne, une délégation de l'Italie, une délégation de l'Irlande, une délégation de la Belgique, une grande délégation de l'Allemagne, je pense une grande délégation du Canada, représentée par le pasteur. Il y avait 7 bien-aimés du Canada et l'Angleterre également. Donc nous rendons grâce à Dieu. Amen. Et donc depuis 3 jours, nous avons reçu des enseignements. Nous avons vu 3 thèmes. La conformité de l'homme à la vie de Dieu par sa parole. Nous avons vu la fermeté dans la foi chrétienne. Nous avons vu les fiançailles dans la foi. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous avons baptisé 2 bien-aimés. Amen. Et aussi, il y a eu présentation d'enfants. Amen. Et pendant notre rencontre, nous nous sommes souvenus de ce qui se passait souvent à Mombo. Il y a une sœur qui a accouché d'une fille et nous avons rendu grâce à Dieu. Nous nous sommes tellement réjouis de cette bonne nouvelle. Amen. Alors merci, pasteur, pour cette brillante synthèse. Nous allons passer la parole au ministre de Dieu pour sa visite au milieu de nous. Quelles sont ses impressions? Qu'est-ce qu'il peut dire par rapport vraiment à sa présence ici? Qu'est-ce qu'il a remarqué? Bonjour, frère Daniel. Nous rendons grâce à Dieu pour de tels événements. C'est une sainte convocation que Dieu nous a faite et nous ne pouvions pas régimber parce que c'est une occasion de bénédiction. Comme tu l'as dit tantôt dans ton propos introductif, c'est là que l'Éternel déverse la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Et nous avons vu comment le Seigneur nous a assistés. Le pasteur a déjà parlé de différents thèmes qui étaient très riches. Nous avons tous été instruits et nous avons pris l'engagement vraiment de nous laisser formater par Dieu et aussi d'être ferme dans la foi. Parce que Dieu n'aime pas qu'on chancelle, Dieu aime quand on a confiance en lui pour pouvoir recevoir aussi de lui toutes choses qui vont nous aider dans notre vie ici-bas et pour hériter la vie éternelle. Et je suis très content, moi mes impressions sont très bonnes. Je vois que le Seigneur vous assiste ici, il assiste son serviteur avec toute son équipe. J'ai vu une grande équipe d'encadreurs, de serviteurs autour de lui et j'ai vu beaucoup les jeunes gens épanouis. Je vois des jeunes gens vraiment, ils sont fiers d'être dans la foi, c'est ça. Parce que l'avenir, il y a un avenir dans la maison de Dieu. Les jeunes pensent que l'avenir c'est dans le monde, non. Moi je vois que les jeunes sentent qu'il y a un avenir dans la maison de Dieu ici, ils se sentent épanouis. Il y en a qui ont même rendu témoignage. Moi vraiment, ça m'a beaucoup réjoui, ça me réjouit beaucoup. Donc je suis vraiment très réjoui. Même les chantres, ils ont vraiment, on sent qu'il y a la relève, même au niveau des chantres, au niveau de la jeunesse, ils sont dynamiques, ils sont dévoués. Et on voit comment l'œuvre est en train de s'accroître en Belgique, en Irlande. J'ai vraiment été très émerveillé. Un peu partout, on voit comment est-ce que de part et d'autre, le Seigneur est en train de susciter des pôles, n'est-ce pas, d'évangile. Donc voilà, je suis vraiment très content. Je rentre avec beaucoup de joie et j'ai aussi beaucoup appris ici à travers n'est-ce pas, cet événement qui va me permettre aussi de bénéficier de ces expériences pour l'œuvre de Dieu au Canada. Alors, pasteur, plusieurs auditeurs nous suivent sur nos plateformes, à Facebook particulièrement, et d'autres plateformes que nous développons pour édifier les hommes, à connaître Dieu. Et il se pose beaucoup de questions, comment faire pour nous rencontrer, quelles sont nos occasions de retrouvailles comme celle-ci. Alors, qu'est-ce que vous pouvez en dire pour informer également l'opinion publique et nos téléspectateurs, tous ceux que nous invitons sur nos différents événements?
Alors, merci de m'avoir repassé la parole. Nous sommes une grande communauté chrétienne déjà ici en Europe. Et cette rencontre a connu beaucoup d'absences. Il y a eu beaucoup d'absences parce qu'il y a eu beaucoup de bien-aimés ont eu soit des difficultés à poser des vacances ou alors d'autres raisons. Et par la grâce de Dieu déjà, nous avons été là à peu près 115 personnes. Et vraiment, c'est merveilleux parce qu'il y a cela une dizaine d'années, lorsque nous nous retrouvions dans des occasions comme celle-là, parfois nous étions 15, 20 pour toute l'Europe et aujourd'hui, 10 ans après, alors nous sommes plus de 100 personnes avec de nombreuses absences. Donc vraiment, le Seigneur est merveilleux. Et alors, nous avons beaucoup de programmes. Nous avons déjà un programme de persévérance sur Zoom où nous faisons les études bibliques. Et dimanche, nous nous retrouvons ici à Paris pour les cultes. Et les frères se retrouvent en Pologne, à Varsovie, en Allemagne, à Ludwigshafen, en Belgique, à Bruxelles, et un peu de partout. Et nous avons également les programmes en vue. C'est-à-dire, comme cette année, nous ferons la Convention de l'Europe. Parce que la Convention, nous faisons des retraites, certes, mais c'est aussi des occasions où nous réfléchissons véritablement. Nous ne restons pas seulement pour peut-être écouter les enseignements, mais nous prenons les grandes décisions pour l'œuvre de Dieu en Europe, sur le plan matériel, sur le plan sacerdotal, sur beaucoup d'aspects. Vous voyez, et la prochaine rencontre, le prochain événement à cette échelle, qui aura à peu près cette dimension, et même d'ailleurs plus, puisque là, ce sera la convention, ce sera en Allemagne. Pour l'instant, nous avons retenu l'Allemagne du 22 au 24 décembre 2023. Donc voilà à peu près. Et en décembre, par la grâce de Dieu, nous donnerons la suite du programme pour l'année 2024. Nous aurons certainement un camp de jeunes en Italie. Nous aurons encore la retraite du mois d'août, mais cette fois-là, ce sera en Allemagne. Et aussi les sorties de témoignages en Belgique, un peu de partout, les concerts et beaucoup d'autres événements parce que l'œuvre en Europe est essentiellement jeune. Et en fait, c'est la GEVIC. En Europe, c'est la GEVIC. Voilà. Alors, toi qui nous écoutes et qui fait partie de notre zone géographique, ne manque pas de nous assister et de venir pour qu'ensemble nous célébrons le Seigneur, car nous voyons le Seigneur se manifester au milieu de nous et nous lui rendons gloire. Alors, voici achevé notre émission. Nous vous disons encore une fois de plus merci pour le temps que vous avez disposé pour offrir ce beau message à tous ceux qui nous écoutent. Et à la caméra, nous avons le serviteur Jules Rodrigue Nuemo qui vous salue cordialement. Et moi-même, votre humble serviteur, le frère Daniel Banda. Merci. Merci. Merci les papas.